Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu nous conduis. Tu nous diriges encore. Tu nous parles dans ta parole. Tu bâtis nos vies davantage et davantage. Oui, oui, oui. Tu nous enseignes ta parole, Saint-Esprit de gloire. Tu nous instruis. Tu nous prépares à ton retour. Tu nous prépares à te rencontrer chaque jour. Oh Saint-Esprit de gloire, tu nous prépares à te rencontrer chaque jour au nom de Jésus. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Dirige-les. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. À partir du verset 2. C'est ce qu'on était en train de voir. Marc chapitre 6 à partir du verset 2. On nous dit le jour du sabbat. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. On dit Jésus parti de là, s'est rendu dans sa patrie au verset 5. Ses disciples suivirent le jour du sabbat. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés. Ils disaient d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils en son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Dans le texte-ci, on a vu quelque chose. Et Dieu nous renseigne sur beaucoup d'éléments. Tu vois, non? Première des choses, on voit d'abord que Jésus rentre dans sa patrie. Il rentre à Nazareth. Il rentre là où il a grandi. Et il n'est plus cette personne ordinaire qui a grandi au milieu d'eux qu'eux ils connaissaient. Comme le charpentier, comme le frère du village. Il avait déjà changé parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. C'est très important, il avait reçu le Saint-Esprit. Et quand on va un peu rentrer dans le livre de Marc chapitre 1, à partir du verset 10, parce que dans le livre de Marc, on n'aura plus besoin de partir dans les autres livres, c'est un peu loin. On prend le livre de Marc chapitre 1 à partir du verset 10. Le chapitre 1, verset 10. Aux lit à haute voix là-bas. Marc chapitre 1, verset 10. On nous dit que quoi? Oui. Au moment où il sortait de l'eau, Oui. il vit le ciel Oui. s'ouvrir Oui. et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Oui, il dit au moment où, Marc chapitre 6, verset, au moment où il sortit de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. On dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. On n'a pas dit que la colombe est descendue comme le Saint-Esprit. Oui. On dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Vous qui nous regardez dans le monde entier, il n'y avait pas la colombe là-bas. Il n'y avait jamais la colombe là-bas. Tu vois maintenant? C'est-à-dire que quand tu regardes Jésus de Nazareth, le film, qu'un système religieux a financé pour qu'on tourne, pour vendre dans le monde entier, on voit la colombe. Il n'y avait pas la colombe. On dit le Saint-Esprit est descendu comme la colombe. Si on dit que Pascal marche comme Oscar, est-ce que ça veut dire que Oscar est là? Tu vois la parole de Dieu? On dit le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. La colombe n'était jamais là-bas. Quand on a parlé de la colombe, c'est par rapport à décrire la façon dont le Saint-Esprit, voilà, merci beaucoup, comme l'oiseau, voilà, pour descendre sur lui. Et ce n'était même pas comme l'oiseau. Le Saint-Esprit ne ressemble pas à l'oiseau, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu en fait. Tu vois? Il fallait aussi que je souligne ça. Pourquoi? Déjà, je le dis parce que
dans les 10 commandements, parce que ici la Bible dit dans Galates chapitre 4 que Jésus est né sous la loi. Tu vois, non? Et dans Romains chapitre 10, verset 4, tu cherches sa vie, tu vas lire. On dit qu'il est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. La Bible dit dans Galates chapitre 4, on dit qu'il est né sous la loi afin de racheter, de donner, afin d'apporter l'adoption. Tu vois? Chapitre 10, verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Il dit qu'il est la fin de la loi. C'est-à-dire qu'il est venu dans la loi pour accomplir la justice de Dieu. Parce que la parole nous dit qu'il est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Donc ce n'est plus la loi qui nous justifie. C'est Jésus maintenant qui nous justifie. C'est pourquoi la loi l'avait annoncé. Les prophètes qui sont venus dans la dispensation de la loi l'avaient annoncé. Et maintenant quand lui il vient pour être la justice de Dieu. Tu vois un peu? Il vient pour être la fin de la loi, pour la justice de tous ceux qui croient. En lui, Jésus. Maintenant, je te dis quelque chose. Dans la loi, la parole de Dieu est claire dans les 10 commandements. Tu ne vas jamais me représenter. Tu vois? Parce que quand tu lis dans le livre de Exode, je crois que c'est le chapitre 19, les derniers passages, il dit que quand je vous ai parlé, je vous ai parlé face à face. Vous n'allez jamais me représenter. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras aucun Dieu devant moi. Et tu ne vas jamais me représenter ni par les oiseaux qui volent dans le ciel, ni par un animal qui marche sur la terre. Jamais tu ne vas me représenter. Si un seul instant le peuple avait su qu'il avait représenté le Saint-Esprit par un animal, ça devait être un sacrilège. On devait le lapider. Donc il a dit, c'est pour ça que Jean lui a dit que celui sur qui j'ai vu le Saint-Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Bon, maintenant, d'après les propos des autres évangiles, il dit le Saint-Esprit est descendu comme, tu vois un peu, comme là. Mais ça ne veut pas dire que la colombe était là, était descendue, jamais. Mais maintenant, les autres systèmes religieux le font. Pourquoi? Parce qu'il faut les comprendre. Ils prêchent un évangile de tothéisme. Il y a le tothéisme dans l'évangile. Tu vois un peu, ça dit que quoi? La représentation du pouvoir des animaux. Tu vois un peu? Ça dit que la puissance qui, comme ils adorent les dieux bizarres là, et ils ont une forme de culte qui mixe, tu vois un peu, dans les doctrines. Et ils font croire ça aux gens. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, c'est une représentation humaine, ce n'est pas une représentation d'un animal. Donc, il n'était plus la même personne comme il est venu dans sa patrie. Mais il le voyait toujours comme ça. Il disait, ce n'est pas le charpentier, le fils de Marie. Et on nous rassure encore ici que Jésus avait une maman qui avait des enfants. Qui avait les enfants. Et on donne même le nom. On dit le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon. Ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Parce qu'un système religieux dit que Marie n'a pas eu d'enfant. C'est faux. Hormis de Jésus, ce n'est pas vrai. Marie a fait d'autres enfants avec son mari, Joseph. Jésus, c'était un cas exceptionnel parce qu'il n'est pas venu par l'union de Joseph et Marie. On le sait bien, non? C'est le Saint-Esprit qui a agi. Et puis Marie a conçu. Elle a cru à la parole que l'ange lui avait envoyée. Et la parole est devenue chair. Parce que dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu déclare que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite chair en Marie d'abord. En Marie d'abord, dans son sein. Dans son sein d'abord. Parce que souvent certains gens lisent, ils comprennent comme si la parole est tombée au sol et c'est devenu un homme. Non. La parole a été faite chair en Marie. Donc on constate que le type, si ce n'est pas un être ordinaire. Mais la parole de Dieu dit qu'il a été rendu semblable à toute chose à un homme. D'après ce que Philippiens nous dit. Qu'il existe en tant que Dieu. Sa nature propre. C'est Dieu le Tout-Puissant parce qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Les affaires de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est Elohim. Il n'y a pas Dieu, le Père, non, ça n'existe pas. C'est Dieu qui est devenu un homme d'après 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Tu vois, non? Maintenant, le type, si, dans sa communauté, on a cité le nom de ses sœurs. Maintenant, on dit qu'il représentait un obstacle pour eux. Bien aimé, Jésus représente quoi pour toi? Pour d'autres, il a représenté un obstacle. Pour d'autres, il a représenté un obstacle. Un obstacle par rapport à la foi.
Un obstacle par rapport à posséder même, à hériter l'éternité. Un obstacle même par rapport à la vie du miraculeux, du surnaturel, venant de Dieu d'une manière sainte et gratuite. Parce que d'autres divinités, d'autres dieux font des miracles. Mais ce n'est pas comme Dieu a été établi. Ce n'est pas d'une manière sainte. Ce n'est pas selon les voies de Dieu. Il était un obstacle. Qui Jésus représente pour toi? Jésus est-il un obstacle? Ça veut dire qu'il y a un problème. Si Jésus est un obstacle pour toi, ça veut dire que tu as un problème dans ton adoration. Oui. Tu as un problème dans ton adoration du divin. C'est vrai que d'autres adorent Allah. D'autres adorent Bouddha. D'autres adorent les dieux de ce monde. Mais le véritable Dieu que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. C'est le créateur de toutes choses. Et quand je parle comme ça, il y a un verset qui me traverse l'esprit. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5. La Bible dit que, à partir du verset 12, il dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. On ne dit pas que celui qui a Dieu a la vie éternelle. Non. On dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Au verset 13, il dit que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais il ne dit pas vous qui croyez en Dieu, vous avez la vie éternelle. Non. Il dit vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Parce que Dieu, dans sa sagesse, tu vois, il était très, très intelligent, très méticuleux. C'est pour ça qu'on voit quelque chose dans le verset de Marc chapitre 6. On dit que au verset 2, on dit le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendaient. Ils étaient étonnés, disant, d'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée? Tu vois, la sagesse là nous fait comprendre que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et c'est le Fils là qui vient maintenant. Dans le livre, par exemple, le discours qu'il tient ici, tu vois, il a commencé à le tenir quand il est entré dans une synagogue. Quand on lit le livre de Luc, allons par exemple dans le livre de Luc, on va voir quelque chose. Un livre de Luc. Un livre de Luc. Quand il va entrer dans le temple pour la première fois, il va leur dire quelque chose. On est dans le livre de Luc. Oh, c'est très puissant. Il va leur dire quelque chose. Il va leur dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc chapitre 4. À partir du verset 19. Bon, prenons même le verset 16. C'est toujours le même récit qui continue. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Je lis, hein. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous le rendaient gloire. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'élevait pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc tu vois que l'histoire qui se passe dans le livre de Marc nous est maintenant relatée dans Luc chapitre 4. L'histoire de Marc chapitre 6 nous est maintenant détaillée dans Luc chapitre 4. Parce que c'est une histoire compilée. Tu vois un peu, quand tu fais l'étude, tu comprends que c'est une histoire compilée, mais qui est décortiquée dans plusieurs livres. Mais pour mieux avoir le fil de la scène, tu vois un peu, il faut que tu reviennes dans le livre de Matthieu. Matthieu a plus de Luc autant pour moi. Waouh. Luc chapitre 4 a mieux détaillé ça. Il dit, il se leva pour faire la lecture. Je suis au verset, dernière phrase du verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroulait et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Waouh! Voilà la parole que le gars a prononcée, que Marc nous dit, que la sagesse. Tu vois? La sagesse qui s'est mise à parler, c'était que quoi? Ici, dans le condensé de ce qu'il a lu venant du prophète Ésaïe, parce que rappelez-vous tout à l'heure, il a dit qu'il est venu sous la loi. Il a dit qu'il est la fin de la loi
pour la justification de celui qui croit, en d'autres termes, pour le salut de celui qui croit. Et par coïncidence, il prend un prophète de la loi qui est Ésaïe, et il lit la prophétie qu'Ésaïe avait annoncée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ceux-ci qui étaient là avaient été vraiment connectés à l'esprit du Seigneur, à Elohim, de la loi, ils devaient comprendre qu'on avait déjà parlé de sa venue là-bas. Mais quelques-uns le savaient, non? Il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, je ne suis plus la personne que vous connaissez. Voilà. Vous m'avez conduit comme charpentier. Oui, je ne dis pas non. Mais sachez que dès cet instant, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Votre cœur était brisé par le péché. Votre cœur avait été brisé parce que vous êtes sous la colonisation des Romains. Votre cœur était brisé parce que vous, étant déprimé, vous vous dites, les Romains vous oppressent encore de l'autre côté là-bas, vous dites, ouais, qui va nous libérer? Mais sachez que le Seigneur m'a donc envoyé. Et il se réfère à la parole pour dire que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Les écrits qui avaient été annoncés 400 ans, 500 ans auparavant sont en train de s'accomplir. Mais voici qui est en train de venir. C'est donc de moi que Ésaïe le prophète parlait. Que nous voici maintenant, sachez donc que l'esprit de Dieu est sur moi pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Et pour faire encore quoi? Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Prisonniers de vos péchés, prisonniers des malédictions, prisonniers de ceci, condamnés par la loi, mais sachez que je suis venu pour que vous soyez délivrés. Oh! Il dit que proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre ceux qui étaient opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que comme il est venu, la grâce est venue maintenant. Ils ne sont plus, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Ils ne sont plus loin, séparés de Dieu, éloignés de Dieu en tant que ses enfants. Peut-être eux, ils se disent constamment que c'est à cause de nos péchés que tout ceci nous arrive. Les Romains sont venus, c'est à cause de nos péchés, mais voilà l'année de grâce du Seigneur arrive. Je suis celui par qui le Seigneur passe pour vous annoncer ça. Les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Mais leur réaction a été quoi? Parce que dans Marc, on nous dit simplement qu'ils étaient étonnés, ils étaient choqués. Maintenant, leur réaction, c'est quoi? Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous voyez, que vous venez d'entendre, est accomplie. Oui. La parole est accomplie. Maintenant, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, mais n'est-ce pas le fils de Joseph, tu vois, comme dans Marc, on disait là-bas. Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz, fais ici dans ta partie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Et il dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. La même chose qu'on voit dans Marc. Il a dit encore, je vous le dis oui, et je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreux veuves en Israël à l'époque d'Élie. Lorsque Israël était à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famille dans tout le pays. Cependant, il n'est allé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Cependant, aucun d'eux n'avait été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'élevèrent et le chassaient de la ville et le menaient jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle la ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passait au milieu de Sanara. Tu vois ça? Donc, tu vois, ici, on nous relate ce qui s'est passé, que Marc ne nous dit pas le plus en profondeur, mais Marc nous dit qu'ils ont été incrédules. Mais Marc nous dit quelque chose que Luc ne nous dit pas. Marc nous dit qu'il a quand même pu imposer les mains à quelques malades et les malades ont été guéris. Mais on n'a pas reçu son message. Tu vois? On n'a pas reçu le message du Seigneur dans sa propre patrie. Bien-aimé, on comprend quelque chose ici. On a vu en première partie que la sagesse dont Marc nous dit, dans Marc chapitre 6, verset 2, d'où lui viennent-ils cette sagesse? C'était cette parole qu'il a déclarée, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Tu vois un peu? C'était en quelque sorte comme une introduction d'un enseignement vaste qui voulait déballer au milieu d'eux. Tu vois un peu? Qui voulait déballer. C'était comme un exposé qui voulait les amener à comprendre que tout ce dont ils pleuraient, ils lisaient le livre d'Ésaïe pendant les années, pleuraient que Seigneur, l'année de grâce va venir quand? Seigneur, tu vas nous libérer quand? Voilà donc la personne maintenant qui est devant eux, mais ils ne l'ont pas accueilli tel quel. Tu vois, quand je lis ça, ça me touche, bien aimé, parce que tu vois, aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est plus la personne que nous, prédicateurs, nous présentons aux gens. Tu vois, on présente un semblant de Jésus aux gens, parce qu'on a d'autres motivations derrière nous. Tu vois, on présente un semblant de Jésus aux gens parce qu'après on veut être le gourou des gens. On veut contrôler les gens. On veut gérer les gens. On veut manipuler les gens. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les habitants de Nazareth ont eu un comportement bizarre. Le fait qu'ils ont grandi avec quelque chose, afin que lorsque la chose maintenant va s'avérer être utile pour eux, ça va devenir le mépris. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous enseigne ici à quelque chose. C'est cette attitude qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu chaque jour. Et c'est cette attitude qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu qu'on écoute chaque jour. La parole de Dieu doit nous émerveiller chaque jour. La parole de Dieu doit être une source de miracles pour nous chaque jour. C'est-à-dire, en dépit de tous ceux qui peuvent nous enseigner la parole de Dieu, en dépit de tous ceux qui peuvent venir nous partager la parole de Dieu, nous devons avoir premièrement à l'esprit que la parole qui nous est enseignée, c'est pour l'éternité. C'est pour qu'on se prépare à l'éternité. C'est pour que, vis-à-vis des situations et des circonstances que nous avons au quotidien, la solution gratuite est là. La solution qu'on obtient dans la patience, dans la persévérance, est là. Ça ne sert à rien de vouloir courir. Ça ne sert à rien de penser que parce que tu vas peut-être prendre l'argent, aller faire la sémence à un soi-disant prophète ou pasteur, la solution à ton problème va s'accélérer. Non. La Bible dit que faisons tous nos efforts pour jouer dans notre foi la patience, la persévérance, la maîtrise de soi. Tu vois? Revenons encore dans Luc, chapitre 4. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle du royaume. Tu vois? La bonne nouvelle du royaume. À ceux-là qu'on considère comme pauvres, qui n'ont rien, qui sont démunis, qui se disent eux-mêmes, qui n'ont rien. Mais ils doivent savoir qu'ils ont Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Tu vois, c'est le plus grand trésor que la terre peut contenir. Ah oui, c'est l'un des plus grands et les plus précieux trésors qui peut exister dans ce monde. Ah oui, c'est Jésus-Christ, bien aimé. C'est le plus grand. Tu vois, je vois les jeunes à Facebook. Le trésor, c'est une femme. Oh, le trésor, c'est ceci. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire que le trésor, c'est une femme. Mon frère, le trésor, ce n'est pas une femme. Le trésor, c'est Jésus-Christ. Ah, il dit une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle. Oh, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Ce même esprit, quand tu crois au Seigneur Jésus, quand tu nais de nouveau, ça vient habiter en toi. Ça vient résider en toi. Ça ne réside pas seulement au pasteur. Ça ne réside pas seulement à l'apôtre ou au prophète. Non. L'Esprit de Dieu est venu résider en toi. Amen. Et c'est venu résider en toi avec sa puissance. Alléluia. Amen. Avec sa puissance. Tu vois, c'est pour ça que tu vois ici, il dit quelque chose. Il dit, il m'a consacré pour annoncer bonne nouvelle. Il m'a aussi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, brisé par les problèmes, brisé par les soucis, brisé par le comportement des enfants délinquants, voyous, têtus, brisé par les attitudes dans les communautés, dans les églises, dans les chapelles, brisé. Hey, brisé dans la corruption qui règne dans la société aujourd'hui. Les dirigeants qui ont abandonné leur travail sont dans les bureaux seulement pour détourner l'argent. C'est leur travail, leur passe-temps favori. Sur le terrain, zéro. Mais champions du monde pour voyager, aller envier les pays des gens. Mais dans leur propre pays, c'est le vol seulement. Les détournements de fonds. C'est terrible, bien aimé. Il dit maintenant, il dit que guérir ceux qui ont ce cœur brisé. Ça veut dire qu'il est celui qui guérit. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as Jésus dans ta vie,
Tu as reçu le guérisseur dans ta vie. Amen. Donc tu suis l'enseignement. Si peut-être toi tu aimes que les guérisseurs, sache que Jésus dans ta vie, c'est le guérisseur d'abord. Amen. Ça veut dire que la phrase nous enseigne que souvent on est chez les marabouts parce que nos cœurs sont brisés des situations, des problèmes. Mais quand Jésus vient dans ta vie, le guérisseur est venu. Ça veut dire que Jésus est largement suffisant. Et ce qui me plaît encore, c'est qu'il est gratuit. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il est gratuit. Amen. L'argent qu'on dépense, les millions qu'on dépense pour voyager à gauche, à droite, Jésus est là à zéro pas de toi. Amen. Il est gratuit. Il dit encore ceci. Il dit, ceux qui ont le cœur bien, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Oh, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Amen. Aux prisonniers la délivrance. Amen. Il dit aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Il dit quelque chose. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Ça veut dire que ceux qui ne voient pas spirituellement, ceux qui n'arrivent pas à discerner, ceux qui lisent même la parole de Dieu, tout ce qu'ils voient, c'est seulement la prospérité, le commerce évangélique, C'est-à-dire, tu amènes les gens à comprendre que voilà ce que la parole du Seigneur dit. Lui ne voit pas comme ça. Il voit seulement qu'il doit vendre l'évangile. Il doit commercer. C'est-à-dire qu'il doit, si Dieu lui a donné un don, c'est pour qu'il se fasse de l'argent. En convoquant, en organisant des programmes spéciaux de prophétie, de miracles. Lui, il va venir avec son huile bizarre, avec ses huiles d'onction. Non. La parole nous dit que le Saint-Esprit en nous, c'est l'onction de Dieu en nous. Je ne sais pas d'où les gens prennent les onctions dans les bouteilles. Et beaucoup de chrétiens sont friands de ça, ils aiment ça. Ils courent après. Non. Jésus en nous, c'est l'onction de Dieu en nous. Il dit, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ce sont ces signes miraculeux-là que Marc nous parle. Il dit, Marc chapitre 6, il dit comment de tels miracles se font au travers de ses mains. De tels miracles. Et nous disait ici que le mot miracle, c'est dunamis dans le grec. Ça veut dire la capacité, la puissance, la force du Saint-Esprit en nous. Tu comprends ça? C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que je n'ai pas la force. Oh, je ne peux pas faire. Oh, je n'ai pas la capacité de le faire. Il n'y a que le pasteur qui peut le faire. Je n'ai pas la force. Non! Tu as reçu cette puissance. Et dunamis aussi, c'est encore quoi? Dunamis, c'est la force, plutôt c'est la force, le pouvoir, le talent. La force, le pouvoir, le talent. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient en toi, le talent de Dieu est venu en toi. Amen. Ça n'exclut pas déjà que tu n'as pas un talent. Non, tu as un talent en toi. Mais quand le Saint-Esprit vient, il amplifie ton talent. Amen. Il ajoute, il amplifie. Tu vois? Il amplifie ton pouvoir. Il amplifie ta force. Ah, amen. Regarde, ils ont vu Jésus hier comme le charpentier. Bon, aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Sa force a été amplifiée. Le pouvoir a été amplifié. Le talent a été amplifié. Ils sont étonnés. La sagesse, ils commencent à parler, les gens sont dépassés. Hey, les paroles de grâce. Hier, on te connaissait comme quelqu'un qui avait les mauvaises paroles dans la bouche. Mais aujourd'hui, les paroles de grâce commencent à sortir. Alléluia. Amen. On te connaissait comme une femme qui était amère, qui avait des mauvaises paroles. Mais quand le Saint-Esprit vient dire la bête, ça dit les paroles de grâce. C'est encore quoi? C'est encore le pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce. C'est-à-dire que naturellement, tu as un pouvoir que tu exerces. Tu as une force naturelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, ça devient surnaturel en toi. C'est-à-dire que toi-même, tu faisais des actes à partir de la prière. Tu es dépassé, tu dis, mais c'est ma prière qui a fait ça. C'est pour ça qu'il te dit que même pour la vie de ses enfants, il y a espoir. Amen. Il y a espoir que le Seigneur se manifeste. Amen. Il y a espoir qu'il agisse dans cette génération. Amen. Il y a espoir qu'au travers de toi, Jésus agisse dans cette génération. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Refuser de te sous-estimer. Refuser d'accepter ce que les gens disent de toi. Non. Refuser d'accepter ce que les situations, les circonstances de la vie t'imposent. Ou te font voir, ou te font vivre. Alléluia. Amen. Refusez. Il dit que c'est le pouvoir d'accomplir les miracles. J'aime ça. Il dit que dunamis, c'est le pouvoir d'accomplir les miracles. Mais maintenant, il y a quelque chose dans le pouvoir d'accomplir les miracles. C'est quoi? C'est que
Ce n'est pas tout miracle que toute personne accomplit qui signifie que Jésus est dedans. Je répète, ce n'est pas tout miracle que tout pasteur, apôtre, prophète, bishop manifeste qu'on va dire que Dieu est dedans. Pourquoi? Parce que le même dunamis veut dire la puissance morale et l'excellence de l'âme. Tu vois maintenant? Tu vois maintenant? C'est là où les gens vont dire, hey, le pasteur Oscar, si je n'aime pas l'écouter, il critique trop. Il critique. Je critique. Parce que quand moi j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. Je dis, ah! On dit que la puissance veut dire le pouvoir d'accomplir les miracles. Mais ça veut aussi dire la puissance morale. Le contraire de morale, c'est immoral. Donc tu ne peux pas donc manifester la puissance de Dieu et tu es immoral. Comment? En vendant les miracles aux gens. En couchant les femmes des gens. En divisant les familles des gens. Tu vois ça? En développant une industrie de commerce tout autour du don que tu as reçu. Parlant de don qu'on a reçu, 1 Corinthiens chapitre 4. On va entendre les choses. 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 7. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je vous assure, vous qui allez regarder cet enseignement, c'est fort. Ça va vous libérer. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4. Tu vois? Verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il dit en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Mais, il dit que ce qu'on a reçu, on ne doit même pas se glorifier de ça. Parce que on nous a donné. Hein? En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et on a reçu gratuitement. On doit donner gratuitement. Amen. On ne doit pas avoir reçu gratuitement et vendre. Non. Non. On ne doit pas avoir reçu gratuitement et devenir des gourous des gens. On doit faire tout donner gratuitement aux gens. Amen. Amen. Donc, dunamis aussi veut dire la puissance morale et l'excellence de l'âme. L'excellence de l'âme. Oh, c'est-à-dire que je dois tout faire pour que mon âme doit être excellente. Amen. Tu vois, quand ton âme est excellente, les pensées négatives, les pensées de malhonnêteté, les pensées de braquage, de banditisme, les pensées, tu dis, affreuses, ça doit partir. Ça doit partir. La grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas seulement que tu vas faire les miracles, les prophéties, les prophètes. Non, on doit voir ta puissance morale. Oh, regarde, tu vois, aujourd'hui, certains couvrent ça avec les dons. Non. Jésus n'est pas là pour que tu te camoufles derrière les dons. Jamais. Elle veut dire qu'on n'est pas sauvé par ses propres œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. On n'est pas sauvé par ses propres œuvres. On est sauvé par la grâce. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 2. En effet, oui. C'est pas la grâce que vous êtes. En effet, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc personne ne doit se vanter. Oh, le grand bishop. Oh, le grand homme de Dieu qui a 100 000 fidèles. Non. Ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, mon frère. C'est par grâce. Beaucoup vont perdre l'éternité. Beaucoup de pasteurs, de bishops, de chrétiens vont perdre l'éternité. Ça, c'est des petits détails. Tu vois, les gens en Nazareth attendaient que le Messie vienne du ciel. Ils étaient avec le Messie chaque jour. Attention. Chaque jour. Depuis qu'il était petit, il a grandi au milieu d'eux. Le Seigneur avait déjà visité. Mais il n'avait pas eu le discernement. Leur esprit n'avait pas eu la distinction de savoir que, voilà le Messie. C'est-à-dire que au moment venu, quand il s'est révélé à eux, pour qu'ils disaient que, attention,
marchait comme ça. On marchait comme ça alors que la solution était là. Et tu vois, c'est ça, bien aimé. C'est le pourquoi il est important de dépendre du Saint-Esprit. Moi, je dis toujours aux gens, même quand il fait des publications, que ce n'est pas de dépendre de ton pasteur, gars, dépend du Saint-Esprit. Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Il va demeurer éternellement avec vous. Même si tu restes au milieu des satanis, le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Et il est le plus puissant. Amen. On parle de quoi? Joseph était au milieu des satanistes en Égypte. Mais Joseph est resté dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, malgré tous les plans qu'on a fait pour le détruire. Jusqu'à la femme de Potiphar a dit qu'il a violé. Mais mon frère, tu penses que si tu travailles à la présidence et que Chantal Bia t'accuse que tu l'as violé, bon, parce qu'on va seulement entendre. Dans le temps qu'elle t'accuse comme ça, que ton sang a déjà... Comment on fait avec le moustique? Tu vois, quand le moustique t'a déjà piqué la nuit jusqu'à ça, déjà gonflé comme ça, là, il ne peut même plus voler. Quand tu te tournes, tu tombes sur lui, cache. Vous avez dit, on va... Mais parce que Joseph était dans la crainte de Dieu, on a dit que son mari est venu comme s'il a regardé l'affaire. Il a mis lui en prison. Regardez, même si les situations sont comment, Amen. tu vas sortir là victorieux. Amen. C'est-à-dire que tu dois dépendre du Saint-Esprit. Amen. On dit que, c'est-à-dire, quand Moïse est né, on dit à Pharaon qu'il y a une légende qui dit qu'il y a un enfant qui va libérer les esclaves. Si Pharaon dit que, ah c'est ça, on dit que, c'est ça, il dit que oui. Les sages de Pharaon disent que, mais, il y a une légende. Et c'est comme si on a même vu son étoile. Donc, les mêmes choses qui sont passées avec Jésus. La même chose, ça s'est passé avec Moïse. Les sages d'Égypte disent que Pharaon, la génération-ci, le libérateur est dedans. Pharaon dit que oui. Il est dedans. Il dit qu'il a massacré moi tous les enfants de 3 ans en descendant. Massacré, il dit non. Mais la Bible dit que la mère de Moïse n'a pas eu peur. Elle a mis son fils dans la corbeille, elle a poussé sur le fleuve. Sa soeur suivait à distance. Et qui est parti l'élever? C'est celui qui avait décrété sa mort qu'il a élevé. Quand Dieu est avec toi, Amen. hey, alléluia. Tous les avantages. Oui, tout ce qui est obstacle devient les avantages. Bien sûr. Parce que tu as attaché à sa sainteté. Tu as attaché à sa vérité. Oui, tu ne flottes pas les gens avec la parole de Jésus. Non, jamais. Jésus est tout puissant. Il est celui qui nous enlève des défis et des situations, bien aimés. Il est venu dans son village. Il était là avec eux. Mais le jour, il a revêtu la puissance. Tu vois, ça veut dire, tu vois les gens de Nazareth. C'est des erreurs qu'on ne doit pas commettre dans nos vies. Ils sont restés avec l'homme naturel, le Jésus naturel. Le jour où il est devenu surnaturel, c'est le jour où ils l'ont résisté, ils l'ont chassé. Et je veux vous dire une chose, Jésus n'a pas eu besoin de les supplier sur quoi que ce soit, il est parti. Mon frère, si tu sais que Jésus est avec toi, et que tu es dans une communauté de gens qui ne veulent pas te recevoir, laisse-les pas. Tu n'as pas bien compris. Laisse-les pas. Amen. Jésus ne va pas t'abandonner. Amen. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me suis séparé de tous ces pasteurs voleurs. Et je vais tout m'en séparer de Jésus ne m'a pas abandonné. Amen. Ouais. Tous les jours, il me soutient. Tous les jours, il me bénit. Dans une maison où je prêche l'évangile, je suis libre. Amen. Les gens sont Amen. touchés. Amen. Oh, Amen. comment? C'est ça. Jésus ne peut pas nous abandonner. On dit que c'est la puissance morale, dunamis. Nous avons seulement appris que dunamis, c'est la capacité surnaturelle à causer les changements. C'est la capacité à causer les changements. Non. C'est la puissance. Les pasteurs ont caché que dunamis veut dire la puissance morale, l'excellence de l'âme. Ils ont caché. Ça veut encore dire le pouvoir et l'influence qui proviennent des richesses. Ça veut dire que quand tu as des richesses, que ce soit matériel, que ce soit les biens de banque, c'est une puissance. Dunamis. C'est une puissance. Maintenant, la définition si me plaît dans ce sens où ça t'amène à comprendre que tu ne dois pas mépriser ce que tu as en toi, en tant qu'un enfant de Dieu. Tu vois, tu ne dois pas enterrer le talent que le Seigneur t'a donné. Même s'il est tellement petit, ça peut déplacer les montagnes. Amen.
Ça peut changer des nations et des continents. Amen. Comme les messages aussi changent les nations et les continents. Là où je ne suis pas encore parti, ça part, ça change la vie des gens. Amen. Oui. Oui. C'est une puissance. Il nous dit encore ici que c'est la puissance et les moyens provenant du nombre et de l'effectif. Tu vois un peu comme on dit une armée qui a un nombre considérable de soldats. C'est une puissance. Voilà. On dit dunamis. Ils ont une dunamis. C'est un peu comme la Chine est devenue aujourd'hui. Une armée de près d'1 million de personnes avec c'est combien de réservistes. Mais c'est terrible. On dit une armée de plus de... c'est plus de combien de millions de personnes là. La Chine, c'est une puissance pas possible. Oui, c'est ça. Avec les réservistes encore. Donc il y a les pays que c'est mal les réservistes de la Chine a. Ça tombe au moins sur le déficit d'au moins 500. Peut-être même, non, au moins c'est 30 pays. Oui. Alléluia. Donc c'est un peu ça, bien aimé. C'est un peu ça. Donc, c'est ça, cette puissance-là qui nous a donné. Alléluia. C'est cette puissance qui nous a donné. J'espère que quelqu'un a gardé quelque chose. Quelqu'un a retenu quelque chose. Hein? Oui, cela donne. Alléluia. Il est 20h30. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui. C'est important de comprendre ça. C'est la parole du Seigneur.